Ici à Mayotte, nous avons ensemble parcouru des chemins pour accompagner tout simplement les personnes en situation de handicap pour une meilleure insertion professionnelle. On a vu que certaines collectivités ont réussi aussi à faire un effort phénoménal depuis ces 3 dernières années. Pour moi, c'était très important de venir ici à Mayotte, dans ce jeune département français, mais département avec, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, des enjeux majeurs, notamment dans le champ du handicap, et sur lequel notre établissement public, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, est vraiment pleinement impliqué. On est sur un territoire qui est quand même très dynamique, puisque en l'espace de 2 à 3 ans, on est passé de 0 à 3%. Et c'est déjà la moitié du chemin qui a été fait en peu de temps. Et on peut se dire que le retard peut-être ça a rattrapé si effectivement les infrastructures peuvent suivre. Nous restons tous convaincus. La prochaine fois que vous reviendrez ici, vous verrez que nous aurons réussi à augmenter encore plus le taux de l'ensemble de nos collectivités territoriales. Oui, la question du phénomène handicapé dans la société mahoraise et dans toutes les sociétés mondiales est un phénomène ô combien complexe. Complexe parce que c'est des hommes et des femmes et des enfants qui veulent trouver leur place dans la société. Mais de par la situation soit de naissance ou qui arrive en cours de vie, ce n'est pas si évident que cela. Le fait juste de se dire dans la tête que, écoutez, tu seras reconnu en tant que personne en situation de handicap, c'est tout de suite bloquant. Et le fait d'avoir cette dame derrière moi me poussait en me disant, écoutez, il faut te faire reconnaître parce que derrière, il y aura des aménagements d'horaires, tu auras droit aussi à travailler à distance. Ça a tout de suite changé mon regard. Je ne me perçois pas comme une personne en situation de handicap, mais je trouve plutôt que c'est un avantage pour moi pour mieux mener les missions à l'intérieur. Ce sont les droits, du coup, il ne faut pas hésiter à aller chercher nos droits. Depuis que j'ai la RQTH, je me sens écoutée et entendue et comprise. En 2014, je n'en pouvais plus. Je pars avec mon employeur, il est compréhensible et il me donne un poste en tant que secrétaire. Il m'a donné un poste vraiment adéquat à mes besoins. Pour moi, j'étais une personne normale comme tous les autres, inclus dans le monde du travail. Je tiens à remercier l'aide conseil départemental qui puisse donner des aidants. C'est un soutien en même temps et quelque chose de très important. Donc le handicap, c'est pas simplement l'autre, c'est aussi soi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer particulièrement à Mayotte, comme ça a été rappelé, où le handicap, c'est une honte, c'est une malédiction. Donc culturellement et cultuellement, c'est vrai que c'est un sujet très tabou. Il faut dépasser la simple conception terminologique très négative du handicap pour voir tout ce qu'il y a de magnifique pour une société sur l'acceptation de la différence. Aujourd'hui, on a des lois, on a des politiques publiques qui sont en train d'irriguer dans les différents départements, dont celui de Mayotte. Et pour autant, le handicap est encore très mal perçu et est encore très peu connu. Et de ce fait, on a quelques difficultés, nous, institutions, à pouvoir développer aussi rapidement qu'on aimerait tous les dispositifs, tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir emmener cette dynamique. Donc aujourd'hui, tout est à continuer à construire. Les médecins libéraux ou les infirmières libérales, on est du diagnostic jusqu'à la prise en charge globale. Je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus de possibilités ici. Et le FIPHFP aide à cela. C'est vraiment un accompagnement de tous les moments auprès des employeurs publics pour que les agents puissent être maintenus sur leur poste de travail et dans les meilleures conditions. Utilisez-nous, le FIPHFP, pour vous accompagner dans le maintien en emploi de vos agents.